Bonsoir tout le monde. Alors, je vous entends pas. Alors, est-ce que c'est mieux? Vous m'entendez? Oui, de mon côté, oui. Très bien. Alors. Alex, bonsoir. Marie-Claire, bonsoir. Bonsoir. Alors, Alex, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Et Johnny, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Très bien. Léa, bonsoir. Bonsoir. Léa, vous m'entendez? Oui. Très bien, bonsoir. Alors, Willy, vous m'entendez? Alors, je suis pas sûr de bien vous entendre. Vous m'entendez, Willy? Alors, j'ai un petit souci de vidéo, donc je ne vais pas pouvoir l'activer ce soir. On commence le cours donc numéro 2, donc la suite de l'alphabet hébraïque. Alors, on a vu la dernière fois quelques mots de vocabulaire. Les voici à l'écran. Je vais les lire et vous allez faire le lien avec la traduction. Alors, est-ce que la révision s'est bien passée? Oui. Vous avez pu faire la révision? Oui. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Simplement sur le dernier exercice, sur le 4, Oui. j'ai eu quand même quelques problèmes pour comprendre les mots et voilà, et les écrire même. Voilà. D'accord, bon, si c'est écriture, ça va. Voilà. Compréhension, c'est-à-dire pour la traduction? C'est ça, oui. D'accord. Alors on va le faire. D'accord, on va faire maintenant. Déjà, on a ici là, l'écran. Et puis on n'aurait pas vraiment besoin de beaucoup plus. Hein, il n'y a pas beaucoup de vocabulaire dans la fois. Alors M pour le premier mot de vocabulaire. Il est déjà indiqué donc il est relié à son image. Na'ar pour le deuxième. Am pour le troisième, et puis Har pour le quatrième. Alors je vous laisse faire le lien entre le mot et son image. Alors vous savez utiliser vos outils d'écriture, n'est-ce pas? Non, pas moi, j'en ai aujourd'hui. Alors les outils d'écriture. Vous avez en haut à gauche un stylet, juste en bas de Quick Start. En cliquant dessus, vous allez avoir un déroulé qui va s'ouvrir. Vous choisissez le sixième outil. Joseph, excusez-moi, Joseph. Oui. C'est Alex. Je suis Oui. nouveau, j'arrive aujourd'hui sur le cours. Je vous entends très très mal, excusez-moi. Oui, j'arrive aujourd'hui sur le cours. Vous m'entendez là? Je vous entends, mais j'ai l'impression que le micro est trop loin de vous. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, oui. Oui, voilà, je suis Alex. Oui. J'arrive Bonsoir. aujourd'hui. Bonsoir. Je ne sais pas, vous parlez de stylo. Je ne sais pas comment faire pour l'avoir. Alors, je vous explique. Vous allez en haut à gauche, il y a un petit stylet bleu. Vous voyez le petit stylet bleu en haut à gauche à côté de Quick Start. Juste en bas de Quick Start. Vous voyez Quick Start? Oui. Juste en bas de Quick Start, vous avez comme un petit stylet. Oui. Vous cliquez dessus, vous allez avoir un déroulé qui va s'ouvrir. Oui. Prenez le sixième outil. Juste au-dessus de la couleur. Et la couleur verte. Alors, juste au-dessus de la couleur, vous avez comme un petit stylet, vous avez une petite flèche à côté du stylet. Vous cliquez sur la flèche et vous avez Pencil Tool. Okay. Pencil tool. Okay. Alors, on y va. Avec cet exercice, vous n'avez pas fait. Alors oui, je vois en jaune, c'est bien. C'est bon. Har, nar.
Bien, très bien. On continue le deuxième exercice, traduction toujours. Je vais dire les mots qui sont sur la gauche et vous allez faire le lien avec ce qui est à droite. Al, min, el, lo, et puis amal. Très bien. Lo, c'est la négation. Ah, Alors, Ama, il a dit bravo. Min, 2. Et Al, sur. Très bien. Alors, petit exercice. Je vais demander au fur et à mesure, donc chacun de vous, de me nommer des lettres. On commence avec Alex, si vous pouvez nommer cette lettre. Voilà, non, Alex vient d'arriver. Vous avez suivi le cours de la dernière fois, vous l'avez rattrapé, Alex? Oui, je l'ai rattrapé. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nommer cette lettre? Bête. Très bien. Celle-ci. Grec. Le reste, très bien. Celle-là. Alex. Très bien. on n'a pas vu. On l'a pas vu. Alors, on l'a pas vu. On l'a pas vu. On l'a vu quand même la dernière fois sur la liste. Oui. Celle-ci. Sin. Ici, oui. Yud et en dernier. Tav. Et, Tav. Très bien. Le tav. Alors, Marie-Claire, à vous pour la suite. pardon, désolée. Alors. Et c'est parti, je me suis perdue là. Bête. Bête. Reich. Non. Alex. Très bien. Ensuite, Léa. Alors, Alex, Très bien. Maïmienne, La Med. Alors Léa, si vous pouvez rapprocher votre micro, ce serait mieux. Ahmed, Oui. Alors, j'entends énormément de bruit, je ne sais pas d'où ça vient, et je sais pas, j'entends pas du tout ce que vous dites aussi. Alors, vous dites et est-ce que quelqu'un entend, c'est que moi? Samof, Alors, est-ce que quelqu'un entend Léa ou vous arrivez à entendre les lettres? Oui, Alex, de mon côté, je l'entends. moi aussi. Alors, Léa, quelle est cette lettre? ouais, Hein? C'est le Yud. Et en finale, ici. Même. non. Samof, Ah, ici, c'est le même final. Oui. D'accord. Samof, Très bien. On va donner à Willy de nous aider pour la suite. Willy, vous êtes avec nous? Il n'est pas là. Allez. On n'entend pas. Alex. Alex. Ah, vous êtes là. Alors, on était ici, oui. Aleph. Hey. Et Alors, Tav. C'est Tav, ça? C'est un Tav. Tav. Alors, ici.
T. Très bien. Ici, Alim. Chine. ici c'est le Chine. Hein. Chine, d'accord. Même. Alors, apparemment, vous n'avez pas encore maîtrisé les lettres. Il va falloir réviser, sinon on va pas pouvoir avancer. Hein. Même. Alors, on va commencer la lecture des nouvelles lettres, c'est-à-dire des lettres qui restent. Hein. Je commence. Alors ici, vous avez la lettre bête. La lettre bête qui se lit de cette façon, translittérée par un B, égale au B français du mot patte. Vous avez la lettre CAF, ou CAF finale, qui se lit de cette façon, translittérée par un K égale au K français du mot képi. Vous avez le P et le P final qui se lit de cette façon, translittéré par un P égale au P français du mot pain. Je continue avec les mêmes lettres, sans le point à l'intérieur, qui se lit par contre cette fois-ci le VET, comme ça, translittéré par un B et une barre en dessous, égal au V français du mot vin. Excusez-moi, le mot cave. Le khaf ou le kaf final, excusez-moi, qui se lit de cette façon, translittéré par un K et une barre en dessous, égal au CH ou KH français du musicien Bach. On a ensuite le fait et le fait final, qui se lit de cette façon, translittéré par un P et une barre en dessous, égal au F français du mot if. Alors je recommence, vous avez ici le bet, le kaf et le p, vous remarquez le point intérieur du mot, ça s'appelle le dagesh. Ce sont des lettres occlusives, on appelle ça des lettres occlusives, à l'inverse de ces lettres-là qui sont des lettres fricatives. On n'a pas de point à l'intérieur. C'est la même lettre, mais sa prononciation va être différente à cause du dagesh. Alors, on y va avec quelques mots. Vous avez ici le mot et faire, le mot hevel, et puis le mot l'air. Dans ces trois mots, vous avez des lettres fricatives, le fait, le vet et le khaf final. Et faire, c'est de la cendre. Hevel, c'est de l'air, mais l'air, c'est un roi. Alors, on continue avec des nouvelles lettres. Alors, juste avant ça, avec un petit exercice, excusez-moi. Je vais dire les mots qui sont à gauche, vous allez faire le lien avec les translittérations à droite. Alors, je commence Av, vous voyez, translittération comme ça. Une erreur, il faut mettre un trait sous le B. Kaf, para, achal, et puis para. Alors, allez-y à vos outils d'écriture. Vous pouvez écrire. Très bien, para, kaf. Très bien. Là, on continue avec trois nouvelles lettres. Le guimel, que vous lisez ici, translittéré par un G égal au G français du mot bout. Le dalet, qui se lit comme ça, translittéré par un D égal au D français du mot dog. Le tav, qui se dit comme ça,
Translitéré par un T égale au T français du mot T. Vous avez les trois mêmes lettres sans le dagesh, donc sans le point à l'intérieur, mais il n'y aura aucune incidence sur la prononciation de la lettre. Seulement sur peut-être sa prononciation, mais très légèrement, ce sera la même lettre en tout cas. Donc le guimel, le dalet et le tav. Hein. Je répète, c'est guimel, dalet, tav. Et ça, c'est comme ça. Transitéré par un gilbert en dessous, et que le jeu français du mot comme ça. Le dalet qui se lit comme ça, transitéré par un D et une barre en dessous, également comme ça. C'est l'égal du D français, comme pour le mot dog. Pardon. À vos souhaits. Alors, quant le tav qui se lit comme ça, transitéré par un T et une barre en dessous, égal au T français du mot T. Donc voici à l'écran, sur le côté gauche, les lettres d'aujourd'hui, donc le bet, le vet. Gimel avec dagesh, le gimel sans dagesh. Le dalet avec dagesh, le dalet sans dagesh. Le kaf, le chaf. Le p, le fait. Le tav et encore le tav. Alors, encore des mots de vocabulaire avec les lettres que nous venons d'apprendre. Adam, voici l'écriture, donc voici la façon d'écrire Adam en hébreu, donc Aleph, Dalet, même finale, excusez-moi. Adam, avec la voyelle A en dessous. On va continuer avec Cha, Tam, donc un Chet, un Tav et un même final. Ha, Tam. Vous avez aussi le mot da, var. Un camas, bien sûr, pour le son A. Nous avons un dalet, un vet et un resh. Donc je répète, a, dam, ha, tam, et puis da, var. Quelques mots de culture aujourd'hui. Av, un père. Adam, un homme, ou bien l'être humain, lorsque c'est avant l'opération, on va dire. Et puis bara, bara, qui veut dire il a créé, c'est créé à partir du nom. Et en dernier, melech, melech, un roi. On continue avec un petit exercice. Je vais demander à Alex et à Marie-Claire de translittérer le mot Geffen et le mot Tevel. Alors, Alex, vous faites le mot Geffen et Marie-Claire, vous ferez le mot Tevel. Oui. Vous translitérez, s'il vous plaît. Je suis perdu. Oh, ça se voit pas. Très bien. Le F n'existe pas, c'est un P et une barre en dessous. Alors, Marie-Claire, vous y arrivez? Oui, mais j'ai du mal à bouger même avec le petit stylo. Voilà. T'es belle. V, alors, il n'y a pas de V en translittération. Non, mais j'ai pas mis un V, j'ai mis un B avec un trait dessous. Alors... Moi, je suis en jaune. Il y a quelqu'un qui écrit en vert par-dessus. Ah, d'accord. Alors, en jaune, j'ai pas vu. Désolé. On continue. Ça y est, pour moi, c'est bon. Pardon? Lorsque vous parlez loin du micro, on ne vous entend pas. On vous entend pas. Est-ce que ça se lit convenablement? Non.
On n'entend pas, c'est inaudible. On Non, parce entend que- vous parler, mais c'est inaudible. Donc, le G, épelle. Est-ce que c'est écrit convenablement? Tevel, Est-ce que c'est transcrit convenablement? Non. alors, en vert, non, pas du tout. Il faut mettre. Alors, je vais le corriger pour vous, peut-être. Ok. Alors, je vais l'inscrire en couleurs différentes. Voilà. Tevel. Alors, je continue. Pour Alex, est-ce que c'est bon? Là, ça y est, j'ai inscrit donc T, E, j'ai rajouté le B avec la barre en dessous et le Lamed est ici. Geffen, c'est bon, il faut juste la barre en dessous aussi. On va considérer qu'elle y est. Alors, deux nouvelles lettres. Excusez-moi. Le Vav et le Yud. Le Vav qui se lit de cette façon égale au W. Excusez-moi, translitéré par un W égale au V français du mot 20. Yud qui se lit de cette façon translitéré par un Y égale au Y français du mot Yeti. Voici des exemples de mots comme le mot Vav. Vav, c'est une poignée de porte, quelque chose qui dépasse. Et le mot Yad, Yad, c'est une main. C'est bon jusque-là? Oui. Hein, on a appris quand même pas mal de lettres en plus. On continue avec encore 3 lettres. Le Zayin qui se lit de cette façon, alors translitéré par un Z égale au Z français du mot zèbre. Nous avons le Samer qui se lit de cette façon, transcrit par un S égale au S français du mot son. Ou bien encore le Tzadik final qui se lit de cette façon, translittéré par un S et une barre en dessous égale au TZ ou au TS français du mot tsar. Alors je laisse tout ça un peu à l'écran et vous me dites quand c'est bon. Vous me dites de votre côté. C'est bon? Alors, c'est bon pour tout le monde? Ça va. Je n'entends pas de réaction. Oui, ça va. C'est bon. Alors, on y va, on continue. Je vais dire les mots qui sont à droite. Excusez-moi, je vais dire les mots qui sont à gauche. Et vous allez faire le lien avec la translittération qui est à droite. Aetz, donc Aetz, c'est déjà fait. Bat. Samar. Pagar. Et puis Hazar. Là, vous y arrivez, je vous entends pas beaucoup. J'ai fait, je suis en rouge. D'accord. Ça marche très bien. Hazar. C'est bon. Ça marche. Et puis bat. Bravo. Très bien. Alors, on va faire un petit jeu. Un petit jeu. Vous avez ici une grille avec des lettres. Dans cette grille, vous avez des lettres qui se suivent et qui forment des mots. Par exemple, ici, à la diagonale, vous avez le mot Eretz. Donc, Aleph, Resh,
tzadik qui forme le mot eretz. Je vais vous demander de trouver le mot beged. Je répète, beged. Alors, le mot beged, vous l'avez ici sur le tableau. Il faut voir comment il s'écrit. Alors, si vous pouvez encadrer, souligner ou faire un trait sur le mot beged. Alors non, c'était bien joué, mais c'est pas ça. Ok, un V1, deuxième V1. Alors c'est pas ça non plus. Et Regardez les lettres beged. Vous cherchez un bet, un guimel et un dalet. Alors, vous voyez, vous cherchez déjà un bet. On est en train de Il y chercher. en a deux là. Il y en a un là. Là, là, c'est ça. Et là. Bravo, très bien. Ah oui. Bravo, vous avez trouvé beged. On continue avec un deuxième mot, zahav. Zahav. Alors les mots sont ici, hein, sur le côté où vous les avez vus. Hein, ici. Zahav. Très bien. Très bien pour Zahav, c'est bon. On continue avec Yeled. C'est pas celui-là? C'est ça? Yeled. C'est Non. ça, en rouge. Alors Yeled, vous avez commencé tzadik, donc on va commencer une lettre en dessous, les trois lettres, donc très Voilà. bien. Yud la Dalet, c'est Yeled. Bravo. On continue avec Kesef. Alors Kesef. Comment elle est faite cette lettre? Alors, vous me dites. C'est ça. Alors, toujours pas de réponse pour Non. Kesef. Non. Alors, vous avez trouvé déjà le CAF. Le CAF, il est là. ouais, c'est ça. Est-ce que Non, vous c'est avez ça? trouvé le CAF. Ok, c'est ça. Vous avez trouvé le CAF du CAF. Ah, d'accord. Ah.
P. C'est où alors? Allez-y, c'est très simple, il faut trouver un CAF déjà. Un CAF. Le cap, c'est ça? C'est ça le cap? Alors, C'est là. KSF. Allez-y, cherchez un CAF. Un cap, c'est en bas là. Je suis en tiré en rouge en dessous. Est-ce que c'est ça? Très bien. Bravo. En violet, c'est bien fait. Ensuite, dernier mot, Aïtsem. Je répète, Aïtsem. C'est quoi cette lettre-là? Vous y arrivez? J'ai l'impression que c'est là. C'est pas. Est-ce que c'est ça, s'il vous plaît? Alors, bravo. Bravo pour Aïtsem, c'était pas évident, mais vous avez réussi. Alors, on continue avec avec d'autres lettres. Nous avons le tête. Le tête ici, qui se lit de cette façon. Transitéré par un T et une barre en dessous. Excusez-moi, un point en dessous. Égal au T français du mot table. Nous avons le couf, qui se lit de cette façon, égal, alors transitéré par un Q, égal au cas français du mot kilo. Vous avez ensuite le sin, qui se lit de cette façon, transitéré par un S et un accent, égal au S français du mot serre. Et puis avec le point en haut à gauche, vous avez le shin, qui se lit de cette façon, transitéré par un S et un apostrophe à l'envers, égal au SH ou CH français du mot choc. Alors, un instant, s'il vous plaît. Alors, on commence donc le tête, le kouf, le sin et le shin. Alors, pour vous rappeler entre le sin et le shin, on va faire comme ça. Vous avez ici le point qui est à gauche pour le Chine, comme le pays, hein, donc la Chine qui est à gauche de la France. D'accord? En tout cas sur la carte géographique. À gauche, oui. Voilà. On continue avec de la translittération, toujours.
Alors, encore une fois, la transpiration, c'est pas quelque chose qui va nous suivre jusqu'à la fin du programme, c'est juste dans ces premiers cours. C'est une béquille qui nous permet de nous assurer d'avoir bien compris les sons et de savoir bien les reproduire. Alors, vous avez ici la carte du périple verbal. Je vais lire les mots qui sont ici, vous allez faire le lien avec la translittération. Haran, Aram, Inaan, et puis Shechem. C'est à vous, vous pouvez commencer à relier les mots. Shechem, Haran, Aram, et puis Kenan. Très bien. Voilà pour tout ce qui est translittération aujourd'hui. Alors, on va faire un petit exercice sympathique. On va écrire notre prénom en hébreu. Ouh là Voilà. là. Mal. Alors, vous allez prendre... alors moi, ce que je vous propose, c'est déjà vous inscrire sur un bout de papier. D'accord? Je vais vous laisser tranquille pendant quelques minutes. Prenez un bout de papier. Choisissez les lettres qui vous semblent être utiles pour écrire votre prénom. Et une fois que vous êtes sûr sur les bouts de papier, alors vous reproduisez ça sur l'écran qui est là. D'accord? Alors, allez-y, n'ayez pas peur. Essayez de... En même temps, c'est une petite révision pour les lettres. Hein. C'est une révision, vous allez voir si vous vous souvenez de l'utilisation de chaque lettre. Alors, je vous laisse travailler. C'est à vous. Alors, je vois des grandes lettres là, déjà, et j'imagine que c'est les A. La Med et Aleph. Très bien, c'est bien. Ça, c'est Alex. Alors, vous savez déjà l'écrire avant? Alors, j'ai mis le Aleph, le Aleph, et pour le X, je ne vois pas ce que je... Bref. Alors oui, je vous entends très mal, oui. Et voilà, alors pour Alex, en vert, j'ai mis Aleph. Oui, il faut mettre un Aleph, oui. Pour le X, je ne vois pas ce que je peux dire. Alors pour le X, vous allez faire le son que, ce, donc le kaf et le samer. On va faire une reproduction du son. On va reproduire le son ks. Donc ça va être un kaf et un samer. Alors par contre, je comprends pas dans quel sens vous écrivez. Je vois des lettres là, mais je... Ok. Oui, c'est Marie-Claire, mais j'ai fait à l'envers. D'accord, c'est à l'envers, d'accord. Je suis partie à l'envers parce que... Je l'ai fait à l'envers. M est là. D'accord, vous voulez marcher à reculons, il n'y a pas de souci. Je l'ai fait à l'envers. Moi, c'est Johnny en bleu, mais j'ai pu mettre que le H. Alors, pourquoi le H? Enfin, le H, je l'ai mal écrit, mais c'est... Alors, en C'est hébreu, J-H-O-2-N-Y. C'est en J-H-O. hébreu, le H ne va pas sortir.
Pardon? En hébreu, il n'y aura pas besoin de mettre un H. D'accord. Puisque le H, c'est une lettre indépendante. C'est une lettre qui crée le souffle. D'accord. Le He n'y est pas. On va effacer le alphabet. Je ne sais pas comment on écrit le J. Alors, envers, qu'est-ce qu'il y a ici? Allez. Ah, bravo, c'est bien. Très bien. Et vous mettez Alex. Donc, moi, j'aurais préféré un Samer. Je vais vous le mettre, d'accord? Oui. C'est un jeu intéressant. Hein. Alors, je vais essayer d'être. Voilà, on va dire que c'est un Samer. Alex. D'accord. Ensuite, oulala, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est écrit Zakla. Pourquoi Zakla? Alors, c'est qui a barré en vert? C'est Léa? Alex, c'est Non, moi Alex. je suis en rouge. Ah, vous êtes en rouge, d'accord. Alors, ça. Léa, est-ce que c'est bon? Je sais pas. Ah non, il faut faire on va derrière. Alors, Léa, vous avez mis à l'envers. Hein. On va mettre d'abord. Oui, à l'envers. Voilà, le lamed est lié, c'est bien. Et maintenant, il faut mettre le Ah, A, le Aleph. Très bien. Le nom Léa, c'est un prénom biblique, hein, qui s'écrit aussi avec un He à la fin. Voilà. C'est un prénom biblique, on l'a écrit tel qu'on le trouve dans la Bible. Alors, Johnny, vous n'avez pas écrit, c'est ça? Non, je vais le faire pour vous. Donc, on met un zaïn avec, on va dire, en hébreu moderne, on met comme ça, donc un zaïn avec les barres au-dessus. On pourrait l'écrire en hébreu biblique avec un dalet avant. Donc, je vais le faire quand même. Ensuite, un vav pour le haut, un nun et un yud. Voilà. Ces choses-là. Léa, ici Marie-Claire, bravo, bravo, bien tenté, bien joué, vous avez bien fait. Il manque juste un petit yud et le tour est joué. Ensuite, Willy. Alors, quel prénom vous allez choisir là-dedans? Parce que là, vous avez écrit Willy, c'est ça? Willy, vous êtes avec nous? Ah, on dirait pas. Willy, vous êtes là? Non, vous n'êtes pas là. Alors, on va faire un peu de révision de vocabulaire. C'est parti. Est-ce que je peux vous demander de lire? Bien, c'est trop compliqué pour l'instant. De lire les mots qui sont là. C'est difficile. J'ai déjà vu. Hein. Av, très bien. Alors, ne lisez pas la translittération. Hein. Il faut lire de l'hébreu. Donc, Av, très bien. Av, c'est un père. Adam. Adam, très bien, c'est un homme. Red. Et Eretz, c'est une terre. Beged, un vêtement, un habit. Bara. Bara est créé, donc c'est créé à partir du nom, c'est un verbe biblique. Hein. C'est un verbe qui est utilisé uniquement pour la création divine. Bat, fille, Yad, un bras et une main. Yabar. Yeled, un enfant. Melech. Un roi. Aetz, un arbre. Shem, un nom. Shem. Ce qui est un point en bouche. Ok. Alors, on continue. On va faire un autre exercice. Alors, Alex, je vais vous demander de m'épeler. Alors,
On va pas commencer par Alex, qu'on a déjà fait ça tout à l'heure. Léa, je vous demande de m'épeler les premières lettres du texte ici. La maison. Alors, si... pardon? Hein? Yes. Ah non, bête. Alors, les lettres, les consonnes. Bon, il va falloir vous rapprocher du micro parce que moi, j'entends pas. Hein, je vous le dis clairement. J'entends pas et c'est pas du tout agréable. Qui doit lire? Qui doit lire là? Alors, Léa, vous entendez, Léa, ce que je dis au moins? Alors, Yes. je vous écoute. Oui. Yes. Resh. C'est bon, riche. D'accord. Allez, Zav. Aleph. allez. Chine. Aleph. Alors, on va demander à Léa uniquement pour l'instant. Aleph. Aleph, il est ici. Oui, Chien. Le Shin. Chine. Ensuite, N'enlève pas. Young. Yud, oui. Et ici, c'est couche. Alors, quelle est la lettre ici? Tav. Le Tav, très bien. c'est Marie-Claire, même. je vous entends parfaitement. Alors, Couche. pardon? Couche. Le Tav, on a dit. Tav. Le Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Ensuite, ici, Bête. On recommence encore. Yes. Bess. ici, Dalet. le Resh. Dalet. Alors, ça ressemble, effectivement, ça ressemble au Dalet, mais c'est le Resh. Le Dalet dépasse en haut un peu. Ici, c'est le Resh. On continue. Aleph. Très bien. Aleph. Très bien. Amen. La Med, effectivement. La Med. La Met. Hey. Ici. Rav. Youd. Alors, c'est le He, ensuite le Yud. Même. C'est le même final. D'accord? Alors, on continue avec Alex. Alex, c'est à vous. Aleph. Oui. Aleph. Tav. Oui. Shin. Oui. Shin. Mem. Mem. Oui. Alors, Shin, Mem. Yod. Yud. Yud. Mem. Mem. Très bien. On continue. Vav. Aleph. Tav. Très bien. Aleph. Alors, He, excusez-moi. Aleph. He, Aleph. Resh. C'est des finales. Très bien. Alors, Marie-Claire, c'est à vous. Alors. Mine. Alors, il y a des enfants qui parlent derrière, c'est désagréable, ça fait un bruit de fond. Si c'est possible de couper le son. Alors, je vous écoute. Mine. Alors, ici, c'est le Vav. Vav, pardon. Vav. Ei. Aleph. Resh. Sadel. Tzadik final. Sadik, pardon. Oui. Ensuite, et, Yud, Yud, Tav, et, Tav, et, j'ai un trou, Vav. Vav, Vav, et ça doit être le, alors c'est celui qui n'a pas de point, c'est un vet, Très bien. un et un, pardon,
Un VAV, très bien. Un VAV, pardon. Très bien. J'ai du mal à écrire. Alors, Johnny, vous avez fait? Non. Alors, Ah, je vous encore. écoute. Alors, ça, c'est le nun, Le VAV, le vav, pardon. Het, bravo. shin, Raf final, kaf final, ayin, Aïn, bravo. lamed, Bravo. P, ça, je ne me rappelle pas. Pardon? c'est le P. P. Nun, Nun, oui. Yod, Yud, bravo. Tav, tav, het, He, 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 et comme un flux d'air. Vav, vav, même final. même final. Très bien. Alors, Willy, vous êtes avec nous? Ah, on dirait que Willy nous a quittés. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qui veut continuer? Moi, je veux bien. Alors, je vous écoute. VAV, VAV, après on est deux. Allez-y. het, Ouais, vous pouvez aller ensemble, il n'y a pas de souci. Je peux écouter devant en même temps. Vav, très bien. et, Et, alef, Lef, Aleph, oui. lamed, Bravo. Lamed, et, He, Et Yud, même finale. final. Très bien. Alors, voilà pour aujourd'hui. Pour le prochain cours, je vais vous demander de réviser les lettres de l'alphabet, étudier le nouveau vocabulaire, alors on l'a déjà vu ensemble, on va passer en revue, et effectuer les exercices des devoirs de l'unité 2. Alors, est-ce qu'il y a des questions particulières? Est-ce qu'on peut trouver le devoir en ligne? Parce que je n'ai pas encore reçu mon manuel. Si. Alors, vous avez, bien sûr, vous avez sur votre espace d'étudiant, c'est donc à tout le cahier d'exercice en fichier PDF. Il faut le télécharger, l'imprimer. Vous y avez accès normalement. Alors moi, je ne sais pas comment et à quel endroit ça se situe, parce que je suis professeur, je ne suis pas dans le service technique.